Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Je vais vous raconter aujourd'hui une autre histoire que notre Seigneur Jésus nous conta. Un jour, il était en train de parler parmi beaucoup de mauvaises personnes qui font de mauvaises choses. Mais notre Seigneur Jésus aime tout le monde. Il y avait parmi cette foule des Juifs qui n'aimaient pas ces mauvaises personnes. Et ils se demandèrent comment est-ce que Jésus-Christ laisse les mauvaises personnes l'écouter et s'asseoir à côté de lui. Ils étaient très embêtés au point de partir en disant « Lorsque Jésus-Christ s'éloignera de ces mauvaises personnes, nous reviendrons vers lui. » Notre Seigneur Jésus leur dit donc « Je vais vous raconter une histoire. » Il y avait une fois un berger. Savez-vous qui est le berger? C'est notre Seigneur Jésus. Il met ses brebis dans un endroit qu'on appelle la bergerie, pour qu'ils dorment et lui, il dort à la porte pour les protéger de l'ours ou du renard, qui, en voyant le berger avec son grand bâton à la porte, auront peur de rentrer. Et le berger n'abandonne jamais ses brebis. Il est où ses brebis seront. Le matin, le berger se promène avec ses brebis en chantonnant, et ses brebis aiment l'écouter et regardent le bâton avec lequel il frappe par terre pour que les brebis les suivent. Les brebis se disent entre elles « Nous avons le meilleur berger. Il nous aime, a peur pour nous, prend soin de nous, nous donne de la bonne nourriture, nous emmène dans de beaux endroits où nous buvons une eau très bonne, nous emmène dans les meilleurs endroits. » Une fois, un ours nous poursuivait et notre berger prit son bâton et courra derrière lui. Et l'ours eut très peur et prit la fuite. Et notre berger ne dort jamais avant de s'assurer que nous allons tous très bien. Il y avait parmi le troupeau une petite brebis qui se dit « J'en ai marre, tous les jours je dors à la même bergerie, je vais aux mêmes endroits pour boire de l'eau, je fais les mêmes trajets. Pourquoi est-ce que je ne vais pas toute seule dans de nouveaux endroits? Peut-être que je croiserai d'autres brebis. Je suis ici comme une prisonnière. » Quand il dit cela aux autres brebis, elles répondirent « Pourquoi tu dis cela? Nous sommes ici très heureuses. Notre berger nous protège. Et si on part toute seule, on peut se perdre comme on ne connaît pas le chemin. Lui est grand, il connaît les chemins et marche devant nous et nous chante de beaux chants. Si l'on s'éloigne de lui, on va se perdre. » Ces paroles ne plurent pas à la petite brebis. Un jour, alors que le berger marchait avec le troupeau, la petite brebis vit un bel arbre et décida elle-même d'aller dormir au pied de l'arbre. Elle ne le dit à personne. Elle resta au bout du troupeau et partit se cacher derrière l'arbre pour pas que le berger la voie. Le berger s'éloignait avec son troupeau et la petite brebis s'endormit. Et peu après, elle se réveilla et se rendit compte que le soleil commençait à se coucher, qu'il n'y avait plus aucune brebis autour d'elle, et elle ne vit plus le berger. Elle se disait « Où est-ce que je vais aller maintenant? Est-ce que je vais aller les chercher? Ou je vais chercher la bergerie? Mais moi je ne sais pas où ils sont allés, et je ne saurais pas rentrer à la bergerie. » À ce même moment, le berger prit le troupeau et les emmena dans un très bel endroit où ils jouaient, mangeaient, buvaient. En rentrant à la bergerie, le berger les compta. 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 99. En fermant la bergerie, il se dit « Ce n'est pas normal. Ils sont 100 au total. Il y a une brebis qui me manque. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient encore 99. Ce n'est pas normal. Il recompta. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 99. Qui manque-t-il alors? En regardant bien le troupeau, il vit que c'était la plus petite brebis qui manquait.
Mais où est-elle passée ?» Il ferma rapidement la bergerie et dit aux autres brebis de prier pour qu'il n'arrive rien de mal à la brebis perdue. Il partit avec son bâton et courra partout pour chercher la brebis. Il courait et les gens qui le virent le demandèrent « Pourquoi tu cours comme ça ?» Il leur dit « Priez fort, car j'ai une brebis qui s'est perdue. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose à ma petite brebis. » Ils lui répondirent « Vas-y, cherche-la et nous prierons pour toi. » Tous ses proches et ses amis se mirent à prier pour lui. Il regarda derrière les arbres, les rochers, il ne trouva rien, parce que la brebis qui s'était perdue commença à marcher en pensant qu'elle était dans la bonne direction, mais ce n'était pas le cas. Elle s'éloigna de plus en plus, et il fit nuit de plus en plus, et elle eut de plus en plus peur. Le berger commença à être fatigué, à transpirer, à être essoufflé, mais il ne s'arrêta pas de courir. Et soudain, en marchant, il entendit un bêlement de brebis. Il reconnut le bruit de sa brebis. Il trouva sa brebis coincée dans des roches dont elle n'arrivait pas à se sortir. Il fut très content de la retrouver. Et décoinça doucement son pied pour qu'elle ne se fasse pas mal. Il prit sa brebis dans les bras et sa brebis pleura, car elle avait honte et voulait lui dire « J'ai fait quelque chose de mal, je ne ferai plus jamais cela. J'entendais le bruit de l'ours de loin, j'avais très peur. Je te promets que je ne referai plus jamais cela. » Le berger tapota sur sa petite brebis et lui dit « Je suis très heureux de t'avoir retrouvé. Dieu merci, j'ai réussi à te sauver. » Il était très content et chantonna tout le trajet du retour, la brebis sur ses épaules, car la brebis avait beaucoup marché en se perdant. Et tout le trajet, et demanda à sa brebis si elle était heureuse. Elle lui dit « Je suis très heureuse, j'avais très peur, et j'avais peur que tu te fâches de moi. » Il lui dit « J'étais fâché, mais j'étais surtout triste de te perdre. » Dès qu'il rentra dans le village, tous les habitants virent qu'il avait retrouvé sa brebis et lui dirent « Félicitations ! Ne recommence pas, petite brebis. » Ils applaudirent tous car ils étaient heureux pour le berger qui retrouva sa brebis perdue. Dès qu'il rentra dans la bergerie, toutes les brebis furent contentes et acclamèrent le retour de la brebis. Elles allèrent toutes vers le berger car elles étaient contentes du retour de la brebis perdue. La petite brebis dit « Seigneur, je ne ferai plus jamais cela, car Dieu fait pour nous comme le berger fait avec sa brebis. Si quelqu'un marche dans une mauvaise voie et s'éloigne de Dieu, de l'église et des gens bons qui sont dans l'église, Dieu court derrière lui et le cherche partout, où qu'il est pour le ramener, quoi qu'il arrive. Et quand il le ramène, Dieu est très joyeux comme la personne qui était perdue. Il n'y a pas que Dieu qui est très content. Celui qui était perdu aussi, et toute l'église, et tout le ciel. C'est pour cela qu'on ne doit jamais s'éloigner de l'église. Et si l'on s'éloigne, on doit très vite revenir pour que Dieu nous prenne dans ses bras. Gloire soit à notre Seigneur Dieu éternellement. Amen. Notre Seigneur Jésus nous raconta une autre belle histoire. Il nous raconta qu'il y avait une dame qui possédait 10 drachmes. Les drachmes sont comme des pièces en or très précieuses. Ces 10 drachmes-là, c'est ce qu'elle a de plus précieux. Un jour, en les comptant, elle en trouva 9 et non plus 10 comme avant. Elle les recompta de nouveau et en trouva toujours 9. Elle se dit « Il en manque un, il y a un drachme qui manque. Où est-ce que je l'ai mis ?» Elle est devenue très triste et elle chercha partout où est passé le drachme. Elle se dit « Pour que je cherche correctement, je vais allumer la lumière, je vais retourner la maison de fond en comble, je vais regarder en dessous des chaises, en dessous du canapé, dans la cuisine, partout. Je dois en avoir 10 comme avant. » Elle chercha longtemps partout sans rien trouver jusqu'à ce que, soudain, elle le trouva caché sous la chaise. Elle prit le drachme toute heureuse et elle alla frapper chez ses voisins en leur disant « Venez, venez, que je vous annonce une bonne nouvelle. Le drachme que j'avais perdu, je l'ai enfin retrouvé. » Ils lui répondirent « Félicitations !» À votre avis, pourquoi notre Seigneur Jésus a-t-il raconté cette histoire? Cette gentille dame est comme l'église qui possède 10 enfants qui lui sont très chers. Si l'un de ses enfants se perd, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ces 9 enfants me suffisent?
Ou que fera-t-elle? Non. Si un enfant s'égare, elle le cherchera quoi qu'il arrive. Pour le chercher, elle doit allumer la lumière, au cas où il serait caché dans un endroit sombre. Et notre lumière dans l'Église, ce sont les paroles de la Bible. L'Église nous apprend à travers la Bible comment ramener tous les enfants qui se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils nous sont très chers. Et on cherche partout, au cas où ils seraient partis dans un endroit bien loin. Lorsqu'on retrouvera ces gens qui se sont éloignés et égarés, nous serons joyeux comme l'Église. L'Église dit aux anges, « J'ai une bonne nouvelle, l'enfant qui était loin est revenu, et maintenant il prend la communion. Et l'homme qui était difficile et qui vivait dans le péché est parti se confesser, et désormais il prend la communion. Donc les anges se réjouissent, et la Vierge notre Mère se réjouit, et tous les saints sont heureux, et les serviteurs qui sont sur la terre sont joyeux, et tout le monde se réjouit du drachme perdu. Car chaque personne perdue est précieuse aux yeux du Seigneur, jusqu'à ce que l'Église le remette dans les bras de Dieu. » Un jour, notre Seigneur Jésus nous raconta la belle histoire de deux frères qui avaient un bon père, qui possédait un grand jardin. Ses enfants étaient censés l'aider à entretenir ce grand jardin. Il alla voir le premier fils en lui disant « Mon enfant, est-ce que tu peux venir m'aider aujourd'hui ?» Le premier lui répondit « Papa, je ne veux pas travailler aujourd'hui. » Son père ne dit rien et alla voir son deuxième enfant. « Mon enfant, est-ce que tu peux venir m'aider aujourd'hui ?» Il lui répondit « Oui papa, je viens tout de suite. » Allons voir ce qui s'est passé par la suite. Le premier enfant qui avait refusé d'aller travailler se dit en lui-même « Mon père se fatigue à travailler pour moi et me fait plein de belles choses. Et moi, je refuse d'aller l'aider? Non, ça ne se fait pas. Je vais aller travailler. » Il alla au jardin et son père fut surpris lorsqu'il le vit en train de travailler. Savez-vous ce qu'a fait le second enfant? Le deuxième enfant, alors qu'il avait dit à son père « Oui, je viens t'aider tout de suite », est resté à sa place, s'est endormi et n'est pas allé travailler. À votre avis, qui d'entre eux a obéi au père? Celui qui a dit oui et qui n'est pas allé travailler? Ou celui qui a dit qu'il ne voulait pas et qui est finalement allé travailler? Il y a des gens, au début, qui ne veulent pas obéir, mais leur conscience et leur cœur leur disent que ce n'est pas correct. Dieu a fait pour nous de belles choses, on doit lui obéir. Donc, au début, ils refusent, puis ils obéissent. Il y a des gens qui disent oui, mais à la fin, ils ne font rien. Qui réjouit le plus le cœur de Dieu? Ce n'est pas celui qui dit oui seulement, mais celui qui dit oui et qui obéit tout de suite. À l'époque, il y avait les Juifs qui disaient à Dieu oui et qui ne faisaient rien du tout. Et d'autres qui ne connaissaient pas Dieu du tout, comme s'ils lui désobéissaient. Et à la fin, ils étaient plus attentifs à la parole de Dieu. Dieu aime celui qui écoute vraiment sa parole, pas celui qui dit oui et qui désobéit. Et nous, de quel type de personnes sommes-nous? Est-ce qu'on dit oui puis on reste dormir, ou bien on écoute la parole de Dieu et on le réjouit? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Un jour, un homme est venu voir notre Seigneur Jésus et lui demanda « Quel est le plus grand commandement ?» Notre Seigneur nous a donné 10 commandements, et il a dit à Moïse de nous les transmettre. Parmi ces commandements, quel est le plus grand? Notre Seigneur lui répondit « Le plus important commandement dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En fait, tu aimeras ton Seigneur par tous les moyens qui sont en toi. » Et le deuxième commandement important, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc tu aimeras ton prochain ou ton frère exactement comme toi-même. Donc si tu aimes te reposer toi-même, laisse reposer ton frère. Si tu aimes manger de bonnes choses, donne aussi de bonnes choses à manger à ton frère. Si tu aimes jouer, laisse jouer aussi ton frère. De même, lorsque tu es fatigué, tu aimes bien dormir. De même, quand ton frère est fatigué, laisse-le aussi dormir et ne fais pas de bruit.
Cet homme hésita et fut troublé. Il se demanda, qui est mon prochain? Est-ce que c'est mon frère ou bien mon cousin? Mais qui c'est exactement? Notre Seigneur Jésus lui dit, je vais te raconter une histoire, et alors tu comprendras qui est ton prochain. Il faut que tu saches que quiconque sur terre est ton prochain. Tu es un être humain, et lui aussi est un être humain. Et au tout début, on avait tous le même père qui est Adam. Donc tous les deux, vous êtes des frères et des proches. Notre Seigneur Jésus commença à nous raconter l'histoire d'un gentilhomme qui descendait de son village pour se rendre dans un autre village très lointain. Il marchait tout seul avec ses lourds bagages, sans savoir qu'il y avait des voleurs cachés sur le chemin. C'est comme quand on ne sait pas que le diable veut qu'on mente, qu'on jure, qu'on insulte, qu'on s'énerve sans qu'on s'en rende compte. Ces diables ou ces voleurs étaient cachés alors que lui marchait, fatigué car le trajet est bien long. Il marchait tranquillement alors que les voleurs attendaient qu'il s'approche vers eux pour l'attaquer. Ils voyaient qu'il avait beaucoup de bagages. Ils se dirent alors qu'ils vont prendre et voler tout ce qu'il a. C'est exactement comme le diable qui voit quelqu'un en train de prendre sa communion et qu'il veut voler cette belle chose qu'est la communion. Le diable voit qu'il a en lui l'Esprit de Dieu et il veut l'éteindre pour que la personne fasse les mauvaises choses interdites par Dieu. Il marcha longtemps sans savoir que ces gens sont mauvais et des voleurs. Soudain, les voleurs l'attrapèrent et le frappèrent avec leurs mains et leurs pieds, alors que lui, il était faible et il n'arrivait pas à se défendre, car il était tout seul. Ils ont pris ses vêtements et toutes ses belles affaires, et le frappèrent très fort, au point qu'il faillit mourir. Il était tout seul et il n'y avait personne, même pour lui donner un peu d'eau. Il voulait se rendre à l'hôpital pour voir ce qui lui était arrivé, mais il n'arrivait même pas à marcher. Un des anciens prêtres juifs de l'époque passa près de cet homme. À l'époque du Christ, il y avait de nombreux prêtres juifs qui ne sont pas comme les prêtres gentils d'aujourd'hui qui aiment tout le monde. Non, ce prêtre passa et ne lui porta aucune attention et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que cet homme va mourir. » Il partit et l'abandonna. Le Christ veut nous dire que cette façon de faire des Juifs de l'époque nous sauvera de rien. Il n'y a que le Christ qui peut nous sauver. Un lévite, c'est-à-dire un homme qui ressemble au diacre d'aujourd'hui, l'a vu aussi, mais il le laissa seul et partit. Ils étaient différents des diacres d'aujourd'hui qui sont des bons serviteurs. Ensuite, un gentilhomme, un samaritain, plein d'amour, le vit et eut peur. Il se demandait, qui est cet homme? Il est tout blessé. Comment les gens l'ont laissé dans cet état? Rapidement, il sortit les médicaments qu'il avait dans son sac pour soigner sa tête, ses mains, son dos. Puis, il le porta, le mit sur son âne pour l'emmener à l'hôpital. Il fit comme notre Seigneur Jésus qui vint du ciel pour nous donner son bon médicament, son Saint-Esprit et son corps sur l'autel et nous fit rentrer dans son église. Ce Samaritain le prit avec lui et l'emmena jusqu'à l'hôpital. À l'époque, l'hôpital était comme une petite maison où les gens dormaient et le médecin venait les soigner. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, le Samaritain, qui n'était donc pas un juif, lui paya l'hôpital car on avait volé tout l'argent de l'homme blessé. Pourquoi est-ce que le Samaritain lui paya l'hôpital? Parce que c'était un homme plein d'amour. Il aime cet homme blessé alors qu'il n'est pas son frère. Notre Seigneur Jésus nous raconta cette histoire pour nous montrer qui est notre frère, qui est notre prochain. Donc, même si on ne le connaît pas bien, on l'aime et il est comme notre frère.
Ils l'ont installé dans un lit et commencèrent à le soigner, à lui donner les traitements, à lui faire boire de l'eau, et alors qu'il allait mourir, son visage reprit des couleurs. Il dormait tout joyeux, et à côté de lui, le gentil Samaritain était assis près de lui en attendant qu'il aille mieux et qu'il guérisse complètement. Quand il ouvrit les yeux, il dit « Merci Dieu de m'avoir envoyé ce gentil Samaritain qui me sauva la vie alors que j'allais mourir. Il ne me sauva pas simplement la vie, il me guérit, me mit dans un bel hôpital et il paya beaucoup d'argent pour qu'il me guérisse et moi, je n'ai rien payé car je n'ai plus rien. » Il ne savait pas quoi dire au gentil Samaritain. « Merci de m'avoir sauvé la vie, tu es un homme très bon. Même mon prêtre n'a pas réussi à faire ce que tu m'as fait. » Ce Samaritain-là ressemble à notre Seigneur Jésus. Il paya tout pour nous, jusqu'à même son propre sang. Il nous défend et il est responsable de nous tous les jours pour nous sauver des diables qui nous combattent. Et nous tous, les enfants, nous voulons être gentils comme ce Samaritain. Nous voulons apprendre comment aimer et servir tout le monde. Gloire soit à notre Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus se tenait un jour au milieu de beaucoup de mauvaises personnes. Sont alors venus ce qu'on appelle les pharisiens. Ils n'aiment pas notre Seigneur Jésus. Et ils dirent dans leur pensée, « Pourquoi Jésus est avec ces mauvaises personnes? S'il était bon, il n'aurait pas eu de relation avec ces gens mauvais. » Alors notre Seigneur Jésus, à lui soit la gloire, dit, « Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un bon père qui avait 2 enfants, l'un grand et l'autre petit. Un jour, le plus jeune des enfants vint dire à son père, « Papa, je veux mon argent. » Il lui répondit, « N'as-tu pas déjà reçu ton argent de poche ?» Il dit, « Non, non, quand tu vas mourir, papa, nous allons partager ton argent, moi et mon frère, non ? Moi, je veux ma moitié dès maintenant. » Son père eut de la peine et s'attrista, car il lui a dit « Après ta mort », comme s'il voulait l'argent plus que son père. Mais son gentil père lui dit « Comme tu veux, je vais calculer tout ton argent et je vais te donner la moitié comme tu le souhaites. » Il prit la moitié de l'argent et vint vers son père et lui dit « Papa, je veux te dire que je m'en vais. »« Où vas-tu, mon fils ?»« Je vais voyager. Je n'ai pas envie de rester dans cette maison, répondit-il. »« Mon chéri, reste avec nous. Nous t'aimons. Et en plus, tu as pris l'argent que tu voulais. »« Je vais le prendre et le dépenser comme je veux, dit son fils. »« Mon chéri, il ne vaut mieux pas. Reste avec moi. »« Non, j'ai décidé. » Le père s'arrêta de parler et devint très triste. Le plus jeune enfant sortit donc et voyagea dans un pays lointain. Et quand de mauvaises personnes virent qu'il avait de l'argent, ils se sont fait passer pour ses amis. Ils ont pris son argent, ils le dépensaient dans de mauvaises choses, et il fit de mauvaises choses. Et le fils ne pensait pas que l'argent se finirait. Il oublia son père, son frère, sa belle maison, et il dépensa tout son argent. Lorsqu'il finit son argent, il dit à ses amis, « Donnez-moi de l'argent. » Ils lui répondirent, « Non, nous étions avec toi seulement parce que tu avais de l'argent, mais maintenant, nous n'allons plus rester avec toi. » Et ses mauvais amis l'abandonnèrent, alors qu'il n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il peut donc faire? Il alla voir quelqu'un et lui demanda, « Peux-tu me faire travailler ?» Il lui répondit, « J'ai un travail pour toi dans une porcherie. Les cochons mangent la poubelle. » Il entra et trouva une odeur désagréable, et se trouva au milieu des cochons pour qu'il en prenne soin. Et les cochons mangent la poubelle tout heureux, alors que lui-même a faim et a envie de manger, mais il ne peut pas manger de cette poubelle.
Il se mit à pleurer et se dit: mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon papa était gentil et il m'aimait. Il était même d'accord pour que je prenne son argent. Pourquoi donc je l'ai laissé? Je dois rentrer. Chez mon père, nous avons des serviteurs qui mangent et il y a de la bonne nourriture. Il y en a beaucoup et ils mangent à leur faim. Et moi ici, je ne trouve aucun mets. Je vais rentrer et je vais dire à mon père que j'ai fait une grande erreur devant Dieu et devant tous les gens. Peux-tu me garder chez toi, même en tant que servant? Cet homme se leva et alla rentrer chez lui. Il rentra les pieds nus, ses vêtements déchirés, et son odeur était comme celle de la poubelle. Son père regardait de la fenêtre et il attendait de voir son fils rentrer. Il vit arriver son fils de loin et il sortit de la maison en courant. Il coura pour prendre son fils dans ses bras et il était très content du retour de son fils. Son fils était très gêné de ses vêtements déchirés, gêné de rentrer les pieds nus, gêné parce qu'il a perdu tout l'argent de son père et gêné parce qu'il a attristé son père et l'a abandonné tous ces mois. Mais son père était très heureux. Le fils lui dit alors: j'ai péché contre toi et contre Dieu et contre tout le monde. Je ne mérite pas d'être encore ton fils. Peux-tu me garder comme un servant chez toi? Avant qu'il ne dise « peux-tu me garder comme un servant chez toi ?» il vit son père l'embrasser très fort et il lui dit: je suis très heureux de toi. Tu étais mort et tu t'es levé. Viens, je t'ai préparé de très belles choses. Le père entra dans la maison très content et il dit à tous les servants: allez, amenez ces beaux vêtements et remettez-lui ma bague et apportez les belles chaussures et mettez-les à ses pieds et amenez le veau que l'on a fait grandir, celui dont vous me disiez: allons, mangeons-le. Et moi je vous répondais: non, nous le mangerons que lorsque mon fils reviendra. Allons manger et réjouissons-nous ensemble, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Mais où est alors son grand frère? Son frère travaillait dans le champ et il revint à la fin de la journée et trouva dans la maison de la joie, une ambiance joyeuse, et les gens étaient très heureux. Il ramena alors un des servants et lui dit: pourquoi y a-t-il cette ambiance à la maison? Il répondit: tu n'as pas su? Ton petit frère est revenu et ton père est très joyeux. Il a apporté le veau gras et il a fait une grande fête. Il y a beaucoup de nourriture. Le grand frère se mit en colère et il dit: je ne rentrerai pas à cette fête. Le père sortit alors et lui dit: mon chéri, entre et viens saluer ton frère. Ton frère est revenu. Il lui dit: je suis fâché, je vis avec toi, je te sers et jamais tu ne m'as fait une aussi grande fête. Et ton fils, là, qui a pris tout ton argent et l'a perdu, tu te réjouis de lui? Son père lui répondit: mon chéri, tu es avec moi tout le temps et tout ce qui est à moi est à toi. Il aurait fallu qu'on se réjouisse. Ton frère était mort et désormais il vit. Il était perdu et il est retrouvé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous expliquer à travers cette histoire? Il a voulu nous apprendre premièrement qu'il se réjouit énormément lorsque l'un de nous revient à Dieu. Malgré tout ce qu'il peut avoir fait de mal, malgré tout ce qu'il peut avoir perdu de bien, Dieu se réjouit énormément de son retour. Tous les servants, les anges qui sont chez Dieu, se réjouissent beaucoup de sa présence. Et lorsqu'il revient, il peut prendre sa communion, il peut mettre les beaux vêtements et tout redevient formidable. Il nous apprend aussi qu'il ne faut pas que notre cœur soit mauvais lorsque l'on voit une personne revenir vers Dieu et dire: comment Dieu peut-il l'accepter? Il est mauvais. Dieu aime les mauvais. Il est vrai qu'il n'aime pas les mauvaises choses, mais il aime les pécheurs. Donc, lorsqu'une personne revient à Dieu, on doit aussi être heureux de tous ceux qui reviennent à Dieu, et on doit se réjouir avec eux. Souvenons-nous de la parole qu'a dite notre Seigneur. Mon fils était mort et il vit. Il était perdu et nous l'avons retrouvé. Notre Seigneur Jésus nous raconta une fois une très belle histoire. Il nous raconta l'histoire d'une personne qui avait un figuier planté dans son jardin. Cet arbre est censé produire des figues, et la figue est un fruit qui a bon goût. Lorsque la période où les figues poussent arriva,
Cet homme commença à chercher les figues. Il trouva l'arbre qui ne contenait que des feuilles vertes, mais sans aucune figue. Et il dit à celui qui travaille avec lui dans son jardin, « Tous les ans, je viens et je te demande où sont les figues, et tu me réponds que l'arbre n'a pas produit de figues. Cet arbre est bien un figuier, non? Qui doit produire les figues ?» Il lui répondit, « Si, c'est bien un figuier, et les feuilles de l'arbre sont bien celles d'un figuier. » Il lui dit, « Mais moi, je vais manger quoi? Les feuilles? Je veux manger des bonnes figues. C'est la 3e année où je te demande où sont les figues, et tu me réponds qu'il n'y en a pas. Et si on coupait l'arbre, et on n'en parlera plus, et on mettra à sa place un bon arbre qui produit de la bonne figue. » Le jardinier qui travaillait chez lui dit alors, « Attends, laisse-moi encore un an, juste une dernière fois. Et je te promets que je vais mettre des choses dans la terre pour que l'arbre produise des figues. Je vais bien la planter et je vais mettre beaucoup d'eau. Et retourner la terre. Et l'année prochaine, si tu viens et que tu trouves des fruits, tu seras joyeux. Et si tu ne trouveras pas de fruits, qui est la figue, tu pourras couper l'arbre si tu le souhaites. » Savez-vous ce que notre Seigneur Jésus veut nous apprendre à travers cette histoire? Nous sommes tous comme des arbres plantés dans le jardin de Dieu. Parfois, nous avons un bon aspect comme l'arbre qui a des feuilles vertes. Mais Dieu ne veut pas que les feuilles vertes. Dieu veut voir des figues qui ont bon goût. C'est-à-dire qu'il veut par exemple qu'on ait beaucoup d'amour dans notre cœur, qu'on soit toujours joyeux. Il veut qu'on soit patient, qu'on ne soit jamais triste et qu'on serve tout le monde. Il veut qu'on ne commette aucune faute. C'est ce que Dieu appelle la figue. Dieu vient tous les ans demander, « Alors, y a-t-il des figues ?» L'ange qui nous garde lui répond, « Non, il n'y a pas encore de figues. » Dieu répond, « Et alors? Ça fait plusieurs années que j'attends. » Les anges disent alors, « Prions pour lui et peut-être que cette année, il sera plus obéissant que les autres années. » Il n'y a pas que les anges, Abouna aussi prie pour nous. Il te dit, tu dois arrêter de mentir, de jurer, d'insulter et aimer tout le monde pour que tu aies des figues qui réjouissent Dieu. Notre Seigneur Jésus attend d'année en année et se demande, y a-t-il des figues ou pas encore? Le problème, c'est si quelqu'un perd des années sans jamais changer, il a juste un bel aspect de l'extérieur, mais en vérité, il ne possède pas de figues. S'il n'avait pas de figues, alors l'arbre va être déraciné et on ne sera pas avec Dieu au ciel. C'est pour cela qu'on doit se demander chaque année, est-ce que j'ai produit les bonnes figues que Dieu attend ou pas? Je ne dois pas être triste quand Abouna me dit, tu dois faire comme cela. Il est comme le jardinier qui s'occupe de la terre pour produire des figues. Et je ne m'attriste pas aussi lorsque le professeur de catéchisme me dit « Tu dois beaucoup lire la Bible ». Il est aussi comme le jardinier qui me permet de bien travailler pour que les figues poussent. Que Dieu nous aide tous pour que notre arbre produise des figues et qu'on réjouisse Dieu. Seigneur, laisse-le encore cette année.